Bienvenue dans les leçons de grammaire française en vidéo pour le soutien scolaire des élèves de 5e et 6e année de l'enseignement primaire, réalisé par votre professeur El Mahizineb. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur les compléments d'objets. Commençons d'abord par voir les objectifs visés. Alors, comme objectif, je reconnais et j'emploie les compléments essentiels du verbe, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Pour cela, commençons d'abord par bien observer les situations proposées et faire une brève analyse, et après nous découvrirons ensemble la notion du jour. Le médecin examine le malade. La maman lave la vaisselle. Il pense à son chien. L'association collecte des dons pour les démunis. Observons bien les phrases pour procéder à une brève analyse. Le médecin examine le malade. Trouvons le verbe, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Examine, c'est le verbe. Le médecin forme le groupe nominal sujet. Examine le malade forme le groupe verbal. On pose la question, le médecin examine qui? La réponse, le malade. Le malade complète le sens du verbe. On l'appelle donc un complément du verbe. Ce complément est placé directement après le verbe. C'est pour cela qu'on l'appelle un complément d'objet direct ou COD. Mais est-ce qu'on peut supprimer ce complément? Eh bien non, on ne peut pas dire le médecin examine. Le complément d'objet direct est essentiel, on ne peut pas le supprimer. Passons à la deuxième phrase. La maman lave la vaisselle. Et relevons le verbe, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Lave, c'est le verbe. La maman forme le groupe nominal sujet. Lave la vaisselle forme le groupe verbal. On peut poser la question, la maman lave quoi? La réponse, la vaisselle. Donc la vaisselle complète le sens du verbe. On l'appelle un complément du verbe. Ce complément est placé directement après le verbe. On l'appelle un complément d'objet direct ou COD. Est-ce qu'on peut supprimer ce complément? Est-ce qu'on peut dire la maman lave? Eh bien non, la phrase n'a plus de sens. Donc le COD est essentiel, on ne peut pas le supprimer. Retenons alors que le complément d'objet est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe pour compléter son sens. Le premier type de complément est le complément d'objet direct, qui est directement rattaché au verbe. Pour trouver le complément d'objet direct, on pose la question qui pour les personnes et quoi pour les choses. Passons à la troisième phrase. Il pense à son chien. Et relevons le verbe, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Pense, c'est le verbe. Il, c'est un pronom qui forme le groupe nominal sujet. Pense à son chien forme le groupe verbal. On pose la question, il pense à quoi? La réponse, à son chien.
à son chien, c'est un complément du verbe. Ce complément est introduit par une préposition qui le sépare du verbe. C'est la préposition à. Donc, son chien est un complément d'objet indirect ou un COI. Est-ce qu'on peut supprimer ce complément? Est-ce qu'on peut dire « il pense » ? Eh bien non, la phrase n'a plus de sens. Donc le complément d'objet indirect est essentiel, on ne peut pas le supprimer. Retenons alors que le deuxième type de complément du verbe est le complément d'objet indirect. Il complète le sens du verbe, mais il est introduit par une préposition, à accent de, chez, sur, dans, vers, avec, etc. Pour trouver le complément d'objet indirect, on pose la question, par exemple, à qui, de qui pour les personnes, à quoi, de quoi pour les choses. Récapitulons alors. Le complément d'objet complète le sens du verbe. Il est déterminé par la manière dont il est relié au verbe qu'il complète. On distingue deux types. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Complément d'objet direct est relié au verbe directement, mais le complément d'objet indirect est séparé du verbe par une préposition. Ces compléments d'objet sont essentiels au groupe verbal, on ne peut pas les supprimer. Un verbe peut très bien avoir à la fois un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Regardons l'exemple suivant. L'association collecte des dons pour les démunis. Le verbe collecte. Le sujet, c'est l'association. Le groupe verbal collecte des dons pour les démunis. On pose la question, elle collecte quoi? La réponse, des dons. Des dons complètent le sens du verbe et il est relié directement au verbe. On dit c'est un complément d'objet direct ou COD. On pose la question, elle collecte des dons pour qui? La réponse, pour les démunis. Pour les démunis complète aussi le sens du verbe, mais ce complément est introduit par la préposition pour. Donc c'est un complément d'objet indirect ou un COI. Le verbe collecte a à la fois un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Donc le verbe peut avoir deux compléments d'objet. Pour bien faire la différence entre les compléments d'objet direct et les compléments d'objet indirect, je vous propose 3 exercices. Dans cet exercice, nous cherchons le complément d'objet direct et nous le soulignons. Je vous rappelle, COD est l'abréviation de complément d'objet direct. Et pour le reconnaître, on pose la question qui ou quoi juste après le verbe. Je rédige une lettre. La question, je rédige quoi? La réponse, une lettre. Une lettre est le COD du verbe rédige. Le jardinier plante des fleurs. Je pose la question, le jardinier plante quoi? La réponse, des fleurs. Des fleurs est le COD du verbe plante. Nadia attend son ami. La question, Nadia attend qui? La réponse, son ami. Donc son ami est le COD du verbe attend.
Nous avons reçu des invitations. Je pose la question. Nous avons reçu quoi? La réponse, des invitations. Des invitations est le COD du verbe reçu. Elle regarde la télévision. La question, elle regarde quoi? La réponse, la télévision. La télévision est le COD du verbe regarde. Le journaliste interviewe le ministre. La question, le journaliste interviewe qui? La réponse, le ministre. Donc, le ministre est le COD du verbe interview. Dans ce deuxième exercice, je vous propose d'entourer la préposition et de souligner le complément d'objet indirect ou COI. Le malade a téléphoné à son médecin. Pour trouver le COI, je pose la question « Le malade a téléphoné à qui ?» La réponse « À son médecin ». À son médecin forme le complément d'objet indirect introduit par la préposition à. Cet élève travaille avec un ordinateur. Je pose la question. Cet élève travaille avec quoi? La réponse. Avec un ordinateur. Avec un ordinateur, c'est le COI, introduit par la préposition avec. Nabil va chez ses grands-parents. Je pose la question. Nabil va chez qui? La réponse, chez ses grands-parents. Chez ses grands-parents forme le COI, relié au verbe par la préposition chez. L'auteur parle de son enfance. La question, l'auteur parle de quoi? La réponse, de son enfance. De son enfance, c'est le COI, relié au verbe par la préposition de. Nous pensons aux vacances. La question, nous pensons à quoi? La réponse, aux vacances. Aux vacances, c'est le COI introduit par la préposition au. Dernière phrase. Ils ont distribué des aides aux démunis. Je pose la question. Ils ont distribué des aides à qui? La réponse, aux démunis. Aux démunis forme le complément d'objet indirect introduit par la préposition au. S'agit-il d'un complément d'objet direct ou indirect? Dans cet exercice, lis bien la phrase, pose la question convenable pour trouver le complément d'objet et mets une croix sur la bonne réponse. Vous collectez des aides. Je pose la question. Vous collectez quoi? La réponse, des aides. Des aides est introduit directement après le verbe. Donc, c'est un COD. Je suis invité à la cérémonie. Je pose la question. Je suis invité à quoi? La réponse, à la cérémonie. À la cérémonie, c'est un complément d'objet qui est introduit par la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Tu descends de la voiture. Je pose la question. Tu descends de quoi? La réponse, de la voiture. De la voiture est un complément d'objet introduit par la préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Le marchand rend la monnaie au client. Je pose la question. Le marchand rend quoi? La réponse, la monnaie. La monnaie est un complément d'objet placé directement après le verbe. Donc, c'est un COD.
Mais il y a un autre complément d'objet. Et je pose la question, le marchand rend la monnaie à qui? La réponse, au client. Au client, c'est un complément d'objet qui est introduit par la préposition au. Donc, c'est un COI. Le jardinier a planté des roses. Je pose la question, le jardinier a planté quoi? La réponse, des roses. Des roses, c'est un complément d'objet qui est introduit directement après le verbe. Donc, c'est un COD. Dernière phrase. J'écris une lettre à ma tante. Je pose la question. J'écris quoi? La réponse, une lettre. Une lettre, c'est un complément d'objet directement rattaché au verbe. Donc, c'est un COD. Mais il y a un autre complément d'objet. Je pose la question. J'écris une lettre à qui? La réponse, à ma tante. À ma tante, c'est un complément d'objet introduit par la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Comme vous voyez, les deux verbes rend et écrit ont chacun deux compléments d'objet. Le premier, il est direct, le deuxième est indirect. Notre cours d'aujourd'hui est terminé. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.